vraiment Je suis génial. très fatiguée. C'était vraiment génial. Ma chérie, voilà ce qu'on va faire. le monde était Tu te content. changes et tu me rejoins dans ma chambre. Toi et moi allons tout nettoyer. Quand ton père rentrera, il voudra se coucher. D'accord? Change-toi vite et reviens. D'accord. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ici? Mon Dieu! Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fatigué de discuter tous les jours. J'ai échappé une fois. Je ne suis pas sûr d'avoir une deuxième chance. Regarde, si je me fais coincer, alors tu tomberas avec moi. Si tu veux que je te fiche la paix, alors apporte-moi mon argent. 1 minute. J'ai vendu ma propriété à Delhi. Prends cet argent d'abord. Ça fait 5 millions. Prends-le comme avance. Je te donnerai le reste plus tard. Que va-t-il se passer s'il vient à l'apprendre? Il ne va pas le tolérer. Oh mon Dieu! Je dois tout faire pour qu'il ne l'apprenne pas. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, il faut que je fasse quelque chose. Mais... Quoi? Quoi? Excellent. Comme vous l'avez demandé, j'ai pris un forfait lune de miel en Europe. C'est à vous de décider si vous voulez le forfait simple ou premium. Réservez le forfait premium. Non, non, attendez. Quelle est la différence? Madame, avec le premium, vous serez dans un hôtel 5 étoiles. Vous serez en première classe, en plus d'un chauffeur à votre disposition. Mais quelle est la différence de prix entre les deux? En tout, 1 million de roupies. 1 million? Papa, on va prendre le forfait simple. C'est mon cadeau de mariage. Alors ne vois pas ça en termes d'argent. Le cadeau doit être parfait, c'est tout. Vous-même, vous voyagez toujours en classe économique. Quand vous êtes allé à Vaishno Devi, vous êtes parti en train et là aussi c'était en seconde classe. Ma chérie, les parents ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants. Mais beau papa. C'est assez, plus de discussion. C'est décidé. Réservez le forfait premium. Et n'oubliez pas, envoyez les billets ainsi que la facture à mon adresse. Je vais régler tous les frais. Oui, monsieur. Il y a quelques formalités à remplir. Vous devez les signer. Donnez. Voici votre passeport et votre billet. Bon, c'est tout? Il n'y a rien d'autre? Shaurya, ici avec son passeport, il doit être en train de vouloir quitter l'Inde. Pourquoi aussi précipitamment? D'accord, merci. On s'en va. D'accord. Vous ne voulez vraiment pas m'écouter, beau papa. Belle maman, vous voyez, beau papa nous a pris un forfait très cher. Je lui ai demandé de prendre le forfait simple. C'était la meilleure chose à faire. Mona, tu es la fille d'Alok Singh. Tu ne peux pas passer ta lune de miel ici, en Inde. Ce n'est pas bon pour mon image. Sois-ci, l'argent. Les 1,5 million que tu avais mis de côté. Un monsieur de l'agence va passer, donne-lui l'argent.
En fait, je me demandais... En fait, oui, belle-maman... Belle-maman? Oui? Viens avec moi, Mona. Je dois te parler. Viens. Allez. Mais où vous allez comme ça? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me cacher? Les cachotteries des femmes ne finissent jamais. Elles et leurs secrets. Mona. Hier, beau-papa et moi avons retiré 5 millions à la banque. Nous les avions mis hier soir dans le temple. Plus tard, il m'a demandé de les mettre dans le placard. Et maintenant, l'argent n'y est plus. L'argent disparu. Mais belle-maman, vous aviez toujours les clés sur vous, non? Oui. Et vous dites que la serrure n'a pas été forcée. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'y comprends rien. Hier, je n'ai pas dormi de toute la nuit. À cause de ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ton beau-père? Hier, on avait gardé l'argent pour la prière. Et le prêtre l'a béni. Tout le monde sait que cet argent était prévu pour le mariage. Qui a donc pu toucher à cet argent? Qu'est-ce que je vais dire à l'agence de voyage? Belle-maman, je reviens. Où Et tu belle-maman, vas? ne parlez pas de l'argent à beau-papa tant que je ne suis pas revenue, je vous en prie. Mais écoute, Mona! Où sont les bagages de Shoria? Je dois vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Mona? Tu n'écoutes pas ce que je dis ou quoi, Pradip? Où est-ce qu'il a mis ses affaires? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pradip, s'il te plaît, dis-moi dans quelle chambre est-ce qu'il dort? Je n'ai pas beaucoup de temps. Mona, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pradip, on a volé les 5 millions de papa. Quoi? Oui, cet argent qu'on avait mis de côté pour la prière. Le prêtre a mis une marque sur l'argent. Et ce matin, j'ai vu Shaoria acheter un billet d'avion avec cet argent. Il y a cette même marque sur les billets. Je suis sûre que Shaoria a volé l'argent de beau-papa. Mona, tu as conscience de ce que tu dis? Je n'affirme rien sans y avoir pensé et réfléchi, Pradip. C'est quel sac? Où est-ce qu'il l'a mis? Mona, j'espère que tu ne vas pas encore faire quelque chose de stupide. Pradip, tais-toi. Aide-moi plutôt à chercher. Les voilà. Dans le placard de Boulboul? Regarde ça. La marque? Je suis fatigué de faire les courses. Je vais aller me coucher, ok? Attendez, monsieur l'imposteur. 1 minute. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment avez-vous osé voler l'argent de papa? Aujourd'hui, qui est-ce qui va vous sauver? Hier, Anushka vous a sauvé, mais aujourd'hui, qui est-ce qui vous sauvera aujourd'hui? J'ai compris dès le premier jour que vous alliez nous créer des sérieux problèmes. Et voilà, c'est dans votre nature, espèce de voleur. Même votre histoire d'entreprise que vous avez quittée, ce n'est que des mensonges, il n'y a rien de vrai. Ça ne fait que quelques jours que vous êtes sorti de prison et croyez-moi, vous allez y retourner. Tu racontes n'importe quoi. Tu m'accuses, moi? Ce n'est pas mon argent. Tu ne peux pas prouver que j'ai volé cet argent. Écoute, hier, j'ai écouté tes bêtises. Aujourd'hui, je ne les écouterai pas. Écoutez, ce n'est pas la peine de vous trouver des excuses. Cette fois-ci, j'ai les preuves de ce que j'avance et personne ne vous sauvera. Premièrement, ce billet porte une marque. Elle a été faite durant la prière hier au temple par le prêtre. Deuxièmement, je peux faire vérifier les numéros par la banque pour voir s'ils ne correspondent pas à l'argent que papa a retiré. Ce matin déjà, j'avais des doutes sur vous. Lorsque je vous ai vu, vous avez acheté un billet d'avion. Ce sont ces billets qui ont été utilisés.
Arrête de dire n'importe quoi. On dirait que tu as oublié la gifle d'hier. Je ne l'ai pas oublié. Et si j'ai tort, alors donne-moi une autre gifle. Mais je dis la vérité. Et toi-même, tu le sais très bien que Shaoria est un voleur. Sinon, comment c'était dans le placard de Boulboul? Comment puis-je le savoir? Peut-être que c'est Boulboul qui l'a volé. Fais attention à ce que tu dis sur ma fille. En attendant, je vais appeler la police. Sors d'ici. Mona, va tranquillement remettre l'argent à sa place, avant que papa ne s'en rende compte. Quelle que soit la somme qui manque, quel que soit le montant, je le compléterai plus tard. Va vite remettre ça. Mona, tu ne peux pas t'empêcher de mettre ton nez partout. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Comment peux-tu affirmer avec certitude que c'est l'argent que beau-papa a retiré de la banque? Parce qu'il y avait simplement une marque dessus? Shoria aussi a retiré de l'argent. Cet argent aussi était marqué? Tu ne l'as même pas écouté. Anouchka, s'il te plaît. Arrête une fois pour toutes de défendre ce criminel. Arrête-toi. Tu connais très bien son casier judiciaire. Et tu sais aussi qu'il est actuellement en conditionnel. Même en sachant tout ça, tu lui as permis de rester dans cette maison. Anouche, c'est vrai ce qu'elle a dit? C'est vrai ce que Mona a dit? Mona, tu ne comprends toujours pas. Tu n'as plus aucun droit sur cette maison. Maintenant, c'est chez Pradip et chez moi. Nous faisons ce que nous avons à faire. Je suis désolé, Anouche. Comment tu peux dire une telle chose? D'abord, tu me dis que, même en connaissant son passé, tu as laissé cet homme dormir dans notre maison? Tout simplement parce que c'est ton cousin? Tu te rends compte qu'un criminel a dormi dans la chambre de nos enfants? Tu comprends? Pradip, pourquoi tu prends toujours la défense de Mona? Anouche, ça n'a rien à voir avec ça. On parle de valeur. De toute façon, elle a fait ce qui est juste. Même si elle n'a plus aucun droit sur cette maison. Mais j'ai toujours un droit sur cette maison. Même aujourd'hui, sache que je considère cette maison comme un temple. Que je la vénère. Et si quelqu'un veut y commettre un péché, je ne l'accepterai pas, Anouchka. Que ce soit toi qui y habites ou quelqu'un d'autre. Et rappelle-toi d'une chose. Même si Pradip et moi ne sommes plus mariés, nous restons les parents de nos 3 enfants. C'est pourquoi ça sera difficile de se débarrasser de moi. Pourquoi tu ne dis pas clairement, Mona, que ce que tu aimes le plus au monde, c'est mettre ton nez dans mes affaires? Tu veux tout avoir pour toi toute seule. Les droits sur Pradip, rester la fille de la famille Singh et profiter de l'argent et de la réputation de Vinit Rezada. fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Hier, tu as giflé Mona, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pourrais bien te rendre l'appareil. Ton infâme cousin a volé. Il a volé tout l'argent de mon père. Et toi, tu oses prendre sa défense? Même maintenant, tu continues de le défendre? Tu devrais être du côté de Mona, et au lieu de ça... En 12 ans de mariage, je n'ai jamais levé la main sur Mona. Je l'ai toujours respectée. Mais toi, tu as giflé Mona. Tu as giflé la mère de mes enfants, devant eux. Je t'en prie, Pradip. Anouche! Pradip, je t'en prie, ce n'est pas un problème de gifle. Mais Anouchka, souviens-toi d'une chose. Si jamais tu t'en prends à belle-maman ou à beau-papa, je ne vais pas rester les bras croisés. J'avais une mauvaise impression de ton cousin dès le premier jour. Et toi, quand Mona l'a reconnu, tu aurais dû le gifler immédiatement. Oh, vraiment? Mona ne se trompe jamais. Comment pourrait-elle avoir tort? Alors fais-moi une faveur, monsieur Pradip Singh. Tu n'as qu'à l'épouser une seconde fois. C'est pas une bonne idée? Abandonne la pécheresse. Et ensuite, prends la déesse. Je suis désolée, Pradip.
Je ne pouvais pas savoir que ça allait dégénérer comme ça. Je commence une nouvelle vie. Et je ne comprends pas. Je suis toujours attachée à cette famille, tu sais. Il m'est très difficile de rompre tous les liens, Pradip. J'ai l'impression d'être toujours la belle-fille aînée de la maison. J'ai gâché le jour qui précède ton mariage et Pradip. Je suis vraiment désolée. Je dois partir maintenant, avant que beau papa ne s'aperçoive de quelque chose. Je ne t'ai jamais mérité, Mona. C'est pourquoi je ne pouvais pas connaître ta valeur. Tu mérites vraiment d'avoir une belle vie. C'est ce que tu vas avoir maintenant. Je suis si insignifiant devant toi. Que Dieu te bénisse. Belle maman, amenez l'argent à l'intérieur avant que papa ne s'aperçoive de quelque chose. Mona, comment tu as fait? D'où sort cet argent? Ne cherchez pas à savoir pour le moment. Pensez juste que la bénédiction de la déesse est sur nous et qu'elle nous a rendu notre argent. Je le dépose ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Tu es si gentille, Mona. Tu es plus qu'une fille pour moi. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Belle maman. Quelqu'un a déposé ce sac dehors et est reparti. Désolé. Je dérange une mère et sa fille dans un moment d'émotion. Non, beau papa. Dans le sac, il y a tous vos médicaments. J'ai entendu dire que les pharmaciens allaient être en grève. C'est pourquoi j'ai pris les devants en faisant des réserves. Quoi? Il n'existe personne comme toi, Mona. Que tu le crois ou non, on t'aime autant que nos deux fils, et tu le sais. Qu'est-ce qu'il y a, Swati? J'ai dit quelque chose de mal? Non. Tu as dit exactement la même chose que moi. Mot pour mot. Ne t'inquiète, pas trop pour nous. Ta maman et moi, on se débrouillera. Ne croyez pas que je vais vous quitter aussi facilement. Je vous en prie. Je viens de me rappeler. Vinny t'a appelé. Il va t'inviter afin de te présenter à ses amis. Il va t'appeler. Ah, ça doit être lui. Tu lui parles? Bien Swati. Laissons-la parler tranquillement. Ne soyons pas à la 3e roue, on s'en va. C'est la 4e roue, non? Mais on l'appelle 3e roue. C'est la même chose, viens. Oui, monsieur, j'écoute. J'ai beaucoup de choses à te dire. Donne-moi juste une chance de m'expliquer. Vous? Comment est-ce que vous osez m'appeler? J'aimerais juste te dire que je suis innocent. Vous croyez qu'après tout ça, je vais croire ce que vous me dites? La vérité était là, devant mes yeux. Non. Tu n'as vu qu'une partie de la vérité. Si tu veux connaître toute la vérité, alors on devra se rencontrer. Je ne veux plus entendre parler de vous. Et à l'avenir, je vous interdis de me téléphoner. Shoria aussi. Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Anouche, tu es impossible, vraiment. Tu vois le stock de vin dehors? Tu as acheté du vin de mauvaise qualité, moins cher. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es à court d'argent? Qu'est-ce que tu fais ici, Shoria? Quoi? Qu'est-ce que je fais ici, hein? Ton mari m'a chassé de la maison. Je vais où dans cette grande ville? Je me suis dit que j'allais venir récupérer mon argent. Mais 5 millions. Écoute,
Fiche le camp d'ici. Je te verrai plus tard. Pourquoi attendre plus tard? Tu m'as appelé, non? Maintenant que je suis là, tu veux me voir plus tard? C'est trop. Je suis là, Shoria. Je ne vais pas m'enfuir. Et si tu t'enfuyais vraiment? Avant aussi, tu t'étais enfui. Cette fois-ci, tu ne t'enfuiras pas. J'ai déjà vendu ma première maison à Delhi. L'argent sera là dans 2 jours. D'accord. Je vais demander la confirmation devant toi. Ça te va? Allô? Monsieur Bhatia? C'est Anushka Sarkar, à l'appareil. Ma maison de Delhi a bien été vendue aujourd'hui. Quand est-ce que je vais recevoir l'argent? D'accord. Merci. L'argent est en route. Bien. Je te le remets dès que je l'ai. Très bien. Excellent. Oh, je vais parler à Pradip. C'est son enterrement de vie de garçon. Ça va être très intéressant. Et oui, si je n'ai pas mon argent des mains, ce que je vais dire va faire beaucoup de bruit. Compris? Salut.